Bonjour, bienvenue à notre épisode 7 de Pompon Lime Café. Moi c'est Zoé. Moi c'est Geneviève. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sous le nom de Pompon Lime Café, sur Instagram, Ravelry, Facebook. Je les ai nommés. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. On est de retour après un mois et demi, 2 mois. Ouais, on est comme un mois plus tard que prévu. Ouais, on a eu des grosses semaines derrière. En tout cas, moi, déménagement, Geneviève, mi-session. En tout cas, le rush. Mais là, on s'en est un peu sorti, puis on est prête pour faire notre nouvel épisode. Donc, on part ça. On a quand même pas mal d'affaires. Ben oui, c'est le fun. C'est ça que ça fait quand. Moi, je peux pas dire que j'ai tant tricoté, mais l'autre à côté, la machine, elle en a fait une coupe. Fait que. Et puis on s'est dit qu'on ferait pas, mettons, projet fini, projet en cours. On va comme alterner de façon. Ouais, mais on a comme des matchs qui se rejoignent, mais qui sont pas nécessairement dans une case qui est la même. Là. Fait que, pas moi ça. On va parler de ce qu'on porte rapidement au début, ben peut-être moins toi rapidement, mais moi je l'ai déjà montré, je vous l'avais montré, je pense que c'était mon premier projet fini, ou en tout cas de l'épisode 1, de projet fini de l'épisode 1 que j'avais présenté, c'est mon Guthrie de Caitlin Hunter. Je l'ai fait, je vous l'avais montré à l'époque, mais je vais le remontrer vite avec de la Roslyn, qui est un mélange de laine et soie brute, puis lace bébé alpaca qui est bébé alpaca et soie. Ouais. Avec cette laine qui est assez commerciale et qui se tient pas. L'étiquette. L'étiquette est horrible. Puis c'est quand même assez superwash, là, on l'avait dit, je pense, sur Radote. C'est très glissant. Mais j'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Puis c'est ça, je vais me lever pour le montrer parce que je ne l'avais pas montré sur moi. Je l'aime beaucoup. J'ai passé un petit peu le gleaner un matin. C'est sûr qu'avec l'alpaga, ça a tendance à boulocher un peu. Oui, mais il revient beau, là. Oui, il est pas pire. Il y a juste les côtes, vu qu'ils sont en torsade. Ça va falloir que je les arrange un petit peu, mais ça va quand même bien. Ah, c'est ça. Ouais, moi je porte fraîchement sorti des aiguilles, c'est la première fois que je le mets. C'est le Magnolia, mais Chunky, que j'ai fait un peu plus mince que le Chunky, mais quand même, je vais vous montrer parce que c'est dans le bas qu'il se passe quelque chose. Là. Mais, fait que le Magnolia que j'ai aussi plus tard en fingering aussi, mais moi je l'ai fait avec. Ça me gosse que ce soit moi qui dise ce nom-là, mais Wild Wool de Erica Knight, qui est comme un 80% laine, puis 85% laine, puis 15% viscose, mais une viscose d'ortie. Ça, c'est hot. On aime vraiment ça, puis avec un mohair, mais là, j'avais juste mon petit restant, mais un mohair de drops qui est 80-20, je pense. 80-20 mohair puis soie. Puis, je tripe. J'en veux 1000. À la sortie, on a vu les nouvelles couleurs de celle-là. Il y a une espèce de rouille. C'est lui que je vais faire. On va avoir le même. On aura un pareil parce que ça se peut pas que je l'aie pas, là. Je tripe. Puis je le mets tout c'est comme si toi, t'as pris, mettons, hareng plus lace, tandis qu'elle, c'est comme bulky. Ouais. Elle prend comme un sport avec 2 mohair, je pense. Mais ça devient quand même assez gros parce que je regardais l'échantillon. En tout cas, ça équivaut vraiment à un chunky. Là. Mais moi, j'ai diminué d'aiguille, entre autres parce que je tricote vraiment lousse, mais aussi parce que je voulais quand même que ça donne pas trop large. Puis t'as fait genre médium large, tu disais? Ouais. J'ai fait le médium. Elle, c'est comme X small, médium, puis large X large sont comme ensemble. Okay. Là, il y a juste le médium qui est comme tout seul dans le milieu. Puis moi, je suis partie avec le médium, puis finalement, je me suis rendue au large. Mais moi, je voulais l'encolure près du cou. Puis c'est quand j'ai vu qu'éventuellement, bientôt, j'allais être obligée de séparer, mais là, j'étais comme non, je le veux plus boxy. Fait que là, j'ai refait le rang d'augmentation pour me rendre à large. Fait qu'il y a un lien entre le chandail à Zoé puis mon prochain projet, parce que c'est mon East Wind Jacket que j'ai fait avec le même mohair. Et vous serez vraiment surpris d'apprendre qu'entre Gabrielle, Zoé et moi, c'est moi qui ai gagné la course. Même si on souhaitait que je reçoive jamais mon fil puis qu'il reste pris au doigt. Ouais, nous, ça va être pour l'automne. Ouais. On est vraiment bien avec cette décision-là, je tiens à le dire. Hein, Gabrielle? On parle ici de Gabrielle de Fil et Fleurs. Ouais. Je l'ai fini, c'est ça. Ça fait peut-être 3 semaines. Je l'ai porté pas mal. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais contente de le porter. Il fait quand même froid, là, ça a gelé cette nuit. Je l'ai fait, je l'ai dit plusieurs fois, là, mais je l'ai fait avec la Peace Fleece DK, qui est un mélange laine américaine et mohair.
et avec un mohair soie aussi. Le même. Puis à l'intérieur, mes accents dans mes poches puis mes bordures, c'est la musique de Green Mountain Spinnery. C'est trop beau. Dans la couleur Purple Rain. Le dos, il est vraiment beau. Là. Je ne sais pas à quel point vous le voyez bien, là. Mais les torsades qui viennent se rapprocher. Puis il est tout cousu partout. Fait que il se tient quand même bien malgré que le mohair, c'est souple. Oh, allô? On a une petite fille avec nous. Ça sera pas long, je vais aller faire la conciliation. Travail famille. Ouais, moi, mon projet fini que j'avais à montrer, j'aurais dû le gliner moi aussi, mais en même temps... Ça paraît pas tant que ça. Non, c'est pas si je l'avais montré, je pense, pendant. Ouais. C'est le Zweig avec la mouton de Urso. Puis là, les couleurs, je n'avais peut-être déjà parlé. Le rose, je le sais pas, parce que j'ai comme tété Paul pour avoir une couleur. Puis elle en avait chez elle, mais je sais pas si elle avait donné un nom à cette couleur-là, mais en tout cas, bref, j'avais hérité de ce rose-là. Puis ça, c'est la fan qui est juste magnifique dans cette base-là, ça n'a pas de sens. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Mon prochain chandail en mouton s'en vient. Là. On a notre kit de prêt, moi et Geneviève, qu'on s'est encore séparés. Fait qu'on aura quelque chose on est à vous montrer avec ça, mais dans le fond, ce qui est vraiment le fun, c'est le petit motif. Là. Je pense que si tu t'approches, on ne le voit pas, par exemple. On le voit pas. Ouais, c'est ça. Le petit motif là, des petites mini torsades en X là, partout, là, c'est vraiment beau. Puis là-dedans, ça se tient vraiment bien. Là, fait que je l'aime. Je le porte vraiment beaucoup. Puis, il est beau, il est comme un peu boxy. Là. Ouais, c'est vraiment dans mes tops. Merci Paul pour ce fil-là puis ces couleurs-là. C'est vraiment trop beau. Très beau. Ouais, c'est ça. Le prochain projet terminé, c'est le rosier que j'ai testé pour Paul Trudel-Bellemare, que vous connaissez bien, je pense. Je l'avais montré au dernier podcast. J'avais terminé le yoke, j'avais séparé les manches. Il a fallu que je le refasse un petit bout parce que quand on a vu qu'on était en test, je pense que je m'étais trompée, je ne m'en souviens plus trop. Je vais me lever debout pour vous le montrer au complet. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Donc moi, mon fil principal, c'est la Darnie de Studio Donegal. C'est un fil d'Irlande, un tweed. Ouais, laine d'agneau. Laine d'agneau. Après ça, j'ai beaucoup de, je peux montrer la rose dans le dos, là. J'ai beaucoup de Jamieson & Smith, qui est un Shetland. J'ai un petit peu de Roma. Puis j'ai l'orange qui est de la Tuku Fingering. J'ai pas grand-chose à dire. Il est un petit peu étroit sur moi. Là, je pense que Paul, elle va revoir un petit peu les tailles parce que à l'avant, c'est sûr que mon échantillon, il est peut-être un peu serré, mais il faut que je recalcule encore. Je pense qu'il est sur l'échantillon. Mais tu sais, il arrive vraiment proche. Ça se peut que je pose une fermeture éclair sur le mien. Ça ferait vraiment beau. Pour la fermeture éclair. Ouais. Mais je ne mettrais pas de ceinture, là, c'était facultatif, puis ça ne fonctionnerait pas avec la shape que ça donne sur moi. Surtout que vu que c'est en laine et qu'il n'est pas super wash, il ne s'étire pas sur moi. Là. Les poches, je les ai faites en tout coup à l'intérieur, avec les petites roses dessus. Puis en dedans, j'ai posé un ruban, je peux même rasseoir. J'ai posé un ruban en velours que j'ai trouvé que j'aime. Il est trop beau. J'aime vraiment. J'ai joué ça un peu en cowboy, cowgirl, je sais pas comment le dire, parce que je l'ai posé à la machine à coudre. C'était un peu intense. Mon affaire, là, j'aurais pu le coudre à la main, mais en tout cas, ça le tient bien, là. Puis c'est sûr que mes fils, ils s'en vont plus nulle part, là. T'sais, ils ont été comme... Ouais. Ils sont tous cousus dedans, là. En plus que j'avais fait mon stick à la machine à coudre aussi. D'ailleurs, je vais défaire mes sticks en crochet qui sont pas comme cousus avec des rubans, comme dans mon Ramblin' Woman, parce que... on a une petite fille qui se cache en arrière. Parce que j'aime vraiment mieux ça, la machine à coudre. Donc voilà, je pourrais vous le montrer peut-être cet automne sur moi ou dans un prochain. Mais il fait vraiment bien. Il est très beau. Ouais, très très beau. Ça se peut que je m'en refasse un autre puis que je le fasse court, jacket, avec un zip justement, puis je le ferais peut-être un peu plus comme on dit avec Gabrielle, le bomber jacket, avec pas les feuilles en bas, juste les lignes, les mêmes manches puis tout, mais vraiment plus crop. J'aimerais ça l'avoir en version moi en tout cas ça serait vraiment mon genre. Vraiment, vraiment. À suivre. OK, donc, les shifty. Là, le mien, il est en cours, puis il y a comme pas mal de fils qui traînent. Ouais, parce que c'est 3 barres. Ouais, puis à ce prix que ces fils-là, justement, c'est le même genre de fil qu'on a parlé au début pour le Guthrie de Geneviève. Là, c'est comme un super wash, très super wash, vraiment glissant, avec les balles, ils se tiennent semi. Mais bref, moi...
j'ai décidé de faire une version enfant du Shifty de Andrea Murray. Puis c'est Simone qui a choisi ses couleurs avec à peine un peu d'assistance. Oui, c'est ça. Mettons que j'ai dirigé les choix de couleurs, mais tout partait de celle-là, on comprend bien, là, rose et mauve et bleu. Puis après ça, ben c'est ça, je l'ai aidé pour la suite pour que ça marche, là, mais fait que c'est vraiment le fun comme motif pour un enfant. En tout cas, avec ces couleurs-là, je trippe. Je suis bien contente de le faire pour enfants parce que je le trouve quand même un petit peu long à faire. Puis en fait, c'est vraiment chouette, puis ça va être vraiment beau, mais je le sais que moi, quand c'est pour moi, puis que c'est long comme ça, ben à un moment donné, je me tanne un petit peu. Là. J'aime ça quand il se passe tout le temps quelque chose. Fait que c'est parfait pour enfants. Là. Je vais me donner une espèce d'objectif de genre chaque charte par semaine ou 2 jours, puis il va finir par être fini quand même assez rapidement. Puis c'est ça, j'ai comme monté, je me souviens plus combien de mailles, là, je me suis juste arrangée après ça pour que ça soit un multiple de 4 pour pouvoir continuer comme elle. Puis j'ai fait les mêmes séquences d'augmentation, fait que ça donne juste une version mini. Là. Je pense que j'ai comme 64 mailles de moins que la plus petite taille. Mais quelque chose comme ça. Puis j'ai quand même réduit un petit peu d'aiguille parce que c'est ça, je tricote lousse. Puis ce motif-là, si c'est trop lousse, ou j'ai pas réduit, mon fil est un peu plus grand. En tout cas, j'ai regardé l'échantillon puis j'étais pas tout à fait dessus. Là, il est un peu plus petit, je pense. Ou... En tout cas, je me souviens pas. Mais bref, pour que ça se tienne. Puis je suis quand même étonnée parce qu'avec ce fil-là, je m'attendais à ce que ça soit plus mou que ça, mais ça se tient quand même. Mais les mailles glissées. Ouais, c'est ça. Ça ramène tout. Puis ça peut pas comme devenir grand à l'infini. Mais parce que moi, le mien que je fais en handspun, là, que j'ai filé, il est vraiment trop grand. Mais tu sais, après que je l'ai vraiment avancé... J'ai vu que Camille, elle avait défait le sien puis qu'elle l'avait refait. Je pense que c'est ça qui va arriver. Un jour, je vais aller le défaire puis refaire. Dans le fond, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est vraiment... Ben, elle le dit de toute façon dans son patron, là, mais c'est quand même vraiment plus beau qu'il soit un peu plus petit puis étiré que trop grand. Parce que, tu sais, comme c'est un yoke en rayon, les augmentations en rayon, ben, après chaque séquence, ça donne quand même qu'il y a plus de matière. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça se passe pas tout dans les épaules, puis ça fait que c'est beau pour nous parce qu'on a quand même plus de volume en avant. Mais tu sais, quand je le mets sur Simone, ça va gondoler un peu. Là. Sûrement qu'avec le poids du reste, ça va être correct, ça va mais se relâcher, là. Je pense que c'est quand même plus beau qu'il soit plus petit que plus grand. En tout cas. Moi, je fais le Night Shift. Ouais, dans cette gamme-là quand même. Avec les mêmes fils que tout le monde qui l'a fait en Noro. Là, c'est la Noro Ito. Puis l'avantage, je les ai sortis pour vous montrer, là, c'est que c'est 2 fois 200 grammes. Puis avec une balle de chaque, on est capable de faire le châle au complet. Fait que tu sais, je fais tout le temps la même répétition, puis je me casse pas la tête. Quand j'aurai plus de fil, je vais rabattre, puis c'est tout. Voilà. Mais c'est si beau. Je pourrais vous le montrer fini. C'est le fun à faire. Oui, c'est super répétitif, mais là, ça va vite quand même. Puis, la Noro est quand même là. Ouais, les changements de couleur, ça fait que c'est le fun. Puis je le tricote de temps en temps, là, puis je me mets pas de pression pour que ça soit fini rapidement. Le prochain, là, on est vraiment dans des thèmes. Le prochain thème, c'est le thème Soldotna. Je pourrais vous montrer une photo peut-être de moi qui le porte, l'insérer ici, mais je l'ai fait. Ah, j'ai pas sorti les fils. Ah, mais je peux y aller. OK. Je l'ai fait en Roslyn. Encore, qui est la même chose que ce que j'ai dans mon Guthrie ici. J'ai 4 couleurs. En fait, j'ai utilisé ce fil-là parce que c'est pas très chaud, la sensation, ça fait comme un peu printemps. Puis aussi, j'avais des restants de mon Ramblin' Woman que combien de couleurs? 4? Ouais, c'est le... Oui. Puis le crème bleu. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est les 4 couleurs que j'ai utilisées. En fait, les 2 gris, le charcoal et le gris, le noir, j'en avais plein de restants. J'en ai pas pris d'autres. J'ai juste utilisé ce que j'avais de mon Ramsey Woman. C'est tout beau, mais mettons, ces deux-là, c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment le fun. Ce noir-là, il y a comme du grège ou du beige, taupe, puis du bleu pâle dedans. Fait que ça va bien ensemble. Il est très confortable. Puis moi aussi, c'est sûr, je vais m'en faire un autre, peut-être plus été. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé ça en fin de semaine. En fait, j'avais des plans de finir bien des projets en fin de semaine, mais j'ai comme eu la bonne idée de commencer un yoke en jacquard. Fait que le reste a pris le bord assez vite. Fait que moi aussi, j'en ai commencé un. Je vais sortir tes verres. Oui, en fin de semaine. Puis c'est ça, j'ai pris la. Voyons. Sylvan Spirit. Sylvan Spirit de Green Mountain Spinnery, pardon. Qui est un mélange de laine et. Tencel, qui est comme une viscose mais faite à base d'arbre. En tout cas, j'ai pris ça. Fait que ma base, elle devenait un peu plus coton puis léger que laine, légère que laine.
Puis après ça, mais j'ai mixé avec la Duo, qui est aussi un mix, mais celle-là, c'est Mérino, fait que ça reste plus mou. Mérino coton. C'est quand même plus mou comme matière, mais ça va être juste ici. Là, le reste va tout être en Sylvan Spirit. Puis ma couleur principale, ben, c'est celle-là. Qui s'appelle Antique Brass, qui est vraiment belle. Elle est tellement belle, puis c'est ça, c'est elle qui va faire pas mal tout le reste du chandail avec les petits picots, mais j'ai vraiment hâte de le porter. Je suis en train de planifier mes outfits avec ça. Ouais, c'est vraiment le fun. Ah, puis c'est ça, moi, dans les modifications, je sais pas toi si tu peux le modifier, mais j'ai fait des rentes plus entre mes picots. Non, entre mes picots de jacquard, parce que sinon, ils étaient vraiment rapprochés. Ça, je peux à cause que mon fil était peut-être un peu fin. Puis aussi, j'ai fait un petit peu plus long. En fait, je me suis arrangée pour que ça arrive à la partie la plus étroite de ma taille. Ça, je pense pas que moi, je vais le rallonger. J'ai un petit tronc. Zoé, tous ces chandails ont l'air petits. Mettons, elle les montre à des clientes, c'est comme, c'est pour ta fille? Non, c'est à moi. Mais j'ai un petit tronc. Oui, des grandes pattes. Le prochain thème, c'est le thème Magnolia. On a toutes les deux fait pour le cadre Pompon Laine le Magnolia de Camille Laval. Moi, je l'ai faite en Flora gris moyen avec la Anatolia de Julie Asselin couleur London. Il est un petit peu étroit, surtout à l'encolure, parce que le reste qui soit ajusté, ça ne me dérange pas, puis je vais peut-être allonger un petit peu mes manches. Fait que ça se peut que je le retravaille un petit peu, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu, la couleur, il est très classique. Ouais. Très contente. Clairement. Je comprends. Moi aussi, j'en voudrais un uni. C'est ça, je me suis comme lancée dans le fade et magnolia en même temps. Et j'avoue que uni, c'est quand même vraiment le fun pour porter avec tout. Ouais, mais là, lui, c'est plus un statement. Là. Oui, c'est ça. C'est comme ça qui fait le... Bon, viens-t'en. Et là, ça va être pour la postérité. Hein? Ouais. Tu sais que tu vas être sur Internet, Minou. On va pouvoir te regarder. Je sais pas si plus tard tu vas être contente. En tout cas, je vais te cacher avec mon chandail. Donc, mon chandail, c'est le Magnolia encore de Camille Laval, que moi, j'ai pas eu le temps, que j'ai pas pris le temps. Je vais faire comme les clientes. Oh, moi, j'ai pas le temps de tricoter assez. Mais, que j'ai pas pris le temps de finir pour le cadre, mais qui s'en vient. Là. Il me reste une manche, puis c'est boule fun avec la dentelle, fait que jamais je créerai qu'il sera pas fini bientôt. J'ai utilisé de la Urso, nue. Les couleurs, c'est Zest. Zest, Raspberry Point, Galet, puis j'ai terminé avec November Rain. Le mohair que j'ai utilisé, c'est le mohair de bleu poussière, qui est la couleur fumée, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler. Là, vraiment, la texture est différente. Hein? Oui, c'est ça. La composition, c'est 70% mohair puis 30% soie. Oui, je pense que c'est ça. Puis j'aime vraiment beaucoup cette proportion-là, là, vraiment, il y a est beaucoup de clientes qui nous ont dit qu'ils l'ont beaucoup aimé, la nébuleuse. Oui, j'ai adoré travailler avec ce fil-là. Je pense que je vais adorer le porter aussi. Fait que moi aussi, il est un peu court, là. Il faut que je joue avec les quantités parce que c'est un kit aussi qu'on a divisé, moi et Geneviève, pour se faire encore quelque chose pareil, pas pareil. Mais bref, c'est un très beau projet. J'ai très hâte de le porter. On voulait vous montrer un petit peu des projets qu'on fait pour la boutique. Des fois, on fait des échantillons, puis on a aussi des clientes super généreuses qui font des échantillons pour nous en troc. Récemment, on a Marie-Pierre, une de nos clientes qu'on aime beaucoup, qui est en congé de maternité. Puis quand elle est en congé de maternité, on en profite. Ben oui, pour voir qu'elle a le temps. Oui, elle est en congé de maternité et c'est juste bien impressionnant. Elle a fait des mitaines de Skin Deer. C'est-tu les Evia? Je me rappelle plus c'est lesquelles. En tout cas, je vais l'écrire. En Journey de Julie Asselin, qui est un de ses nouveaux fils. Donc, c'est ces deux écheveaux-là. C'est un mélange Rambouillet-Tardy, si je me souviens bien. Exactement. Puis il est non traité, mais j'avoue qu'en écheveau, tu sais, il est tellement lisse qu'on dirait qu'il est super wash quasiment. Ou en tout cas, il est comme quasiment trop doux. C'est pas le Tardy qui fait ça. Ouais, peut-être. Puis, mais une fois tricoté puis bloqué, ça a vraiment une belle texture. Oui, vraiment. Les couleurs, c'est nuit puis menthe. C'est beau. Ouais, c'est très beau. Fait qu'elle nous a fait ça, puis elle avait le goût de nous faire un châle aussi, c'est quand même le fun. Puis Marie-Pierre, elle aime beaucoup le mauve, fait qu'on l'a comme laissé choisir un peu ses couleurs de base, puis on a complété. Fait qu'elle a fait le OPP de Camille Descoteaux. Il est vraiment beau. Il ressemble un peu aux couleurs de Camille, mais en plus atténué. Fait qu'on a la rose en petite face bleue. On a de la pied bleu, mais je me souviens pas le nom de la couleur de Chani, parce que j'ai plus l'étiquette. Puis l'autre, c'est la sage, aussi en petite face bleue. Fait qu'il est tout en BFL nylon, il y a une belle texture, une belle tombée. Oui, il est vraiment beau. Puis on aimait beaucoup le choix de ce châle-là parce que nos clientes, souvent, ils ont le goût d'un châle
pas trop compliqué, mais avec des textures dans lesquelles ils vont pas s'ennuyer. Par exemple, le Golden Hour de Andrea Murray, ils l'ont beaucoup aimé parce qu'il se passe quelque chose puis il y a des séquences. C'est tout le temps différent. Ça revient des fois, là, mais quand même. Ça change assez pour que ce soit intéressant. Fait qu'il est vraiment le fun. Moi, je trouve que c'est une belle dimension puis c'est une belle texture. Vraiment. Ça te va bien. Moi, je pense pas que je peux porter ça. Je confirme, en fait, un petit bleu poudre, mais vraiment, c'est beau. Ouais, puis on regardait beaucoup les projets, puis on aimait vraiment beaucoup quand les couleurs étaient douces. Ouais. Mais il y a des gens qui vont l'aimer avec des couleurs plus mais vraiment, c'est juste que c'est ce qui nous a guidés pour nos choix de couleurs, c'est plus ça. Puis c'est le fun parce que ça permet aussi de montrer comment les couleurs sortent une fois tricotées. Ouais. On ne peut pas tout tricoter, toutes nos bases, toutes nos couleurs, là, mais ça donne un bel exemple. Ouais. Fait qu'on voulait vous le montrer. On va finir par notre segment préféré, puis ce qui est devenu peut-être la citation de toutes nos clientes. Mais je pense que même en dehors de Pompon, il y a des gens qui disent pareil, pas pareil, mais nos clientes ils aiment bien ça aussi, dire ça. Ben ouais. Ça va être pareil, pas pareil. Alors, on peut faire un petit mini brin d'histoire quand le Mystery Cal, Mystery, je vais le mettre en guillemets, là, de Andrea Murray était sorti il y a 1 an et demi, presque 2 ans. J'aime vraiment pas ça chialer, mais c'était pas un mystery cat. Non, mais on est content du résultat. Oui, c'est un mystère, mais finalement, c'était tout le temps la même chose. Là, mais on l'avait fait toutes les deux. Moi, j'avais gardé juste la portion en brioche, puis finalement, je l'ai défait l'été passé pour tout le refaire, puis changer ma séquence de couleurs. Je suis un peu folle, mais c'est ça. Puis là, je l'ai fini cette semaine. Fait que j'ai décidé qu'on pourrait l'avoir en pareil, pas pareil. Fait que je l'ai fait au complet. Là. Non, il sera pas là, on va le monter comme 1, 2, 3, go, tu sais, comme... Ouais. Vraiment beau. Puis Zoé, elle l'avait faite pendant le CAL aussi. Puis elle n'avait pas fini. Tu sais, Kim, une de nos employées, une de nos amies aussi, elle l'avait faite, puis elle l'avait arrêtée dans le milieu du garter à peu près. Là, du en tout cas, moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Fait que j'ai comme. À un moment donné, je me disais, ça va juste être trop grand, puis je suis pas sûre que je vais le porter. Fait que j'avais arrêté dans les derniers indices, là, dans les indices où c'était juste du point mousse, puis qu'on changeait. Dans le fond, c'était le fade qui continuait. Puis je l'ai arrêté là, mais. Tu sais, dans le fond, je le porte vraiment beaucoup. Puis il aurait pu être plus long, mais c'est ça, un coup autour du cou, puis enveloppé. C'est assez léger, là, puis le brioche, un coup bloqué, c'est tellement large. On fait un petit blitz de dire nos couleurs, puis après ça, c'est... moi, je serais pas capable. Non? Ben là, mais les fils. OK. On avait des parties pareilles. Ouais. Mettons... les bleus verts, bleu-gris, là. Ouais, cette partie-là, moi, là, que j'ai 2 BFL... C'est Riverside Studio. Ouais, l'autre bout, moi, il est là, en tout cas. Ouais, Riverside. On s'était acheté la BFL. Ouais, on s'était acheté 2 écheveaux de BFL non traités de Riverside il y a peut-être 2 ans à Twist. Puis c'était 2 couleurs de vert, là, un vert pâle, un vert moyen. Le bleu-gris, je me souviens pas. C'était beau, ça. Aucune idée, je me souviens plus. Le vert, ça, c'est Paul. Ça, c'est Urso. Là, le vert olive. Ensuite, ça ici, qu'on voit bien là, c'est un cadeau que Geneviève m'avait ramené de... Boston. Je me souviens pas c'est quoi. Mais je me demande si c'est pas de la Yarn Indulgences, ça. Ah, peut-être. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ah oui! Oui, je pense que c'est ça. Mais là, c'est pas mal ça. Il n'y en a pas tant que ça. Finalement, on voit ici... Licken and Lace. Ah oui, la Licken and Lace. Puis ici, il y a de la voyage... Le vacances. Vacances à Kamouraska, encore de Urso. Ah, ben c'est un... Pas pire. Pas super. Moi, je m'en rappelle pas mal. Là, ici, c'est de la... Ah, comment elle s'appelle? Handmaiden. Non. Fleece Artist. Non, c'est pas Lonely Oak, Lonely Oak Alpaca. Je me rappelle jamais si c'est Lise ou Louise, son prénom, mais je peux l'écrire. C'est une de nos voisines à chaque année en Twist qu'on aime vraiment beaucoup. Puis elle a des beaux fils. Puis elle a des kits de Thrones d'Alpaga de son affaire. Les 2 BFL. Après ça, j'avais la Licken and Lace couleur Lichen ou Lichen. Là. J'avais la Maïs de Allegria. Ici, c'est un BFL stock de Fleece Artist. Je me rappelle pas la couleur. Puis l'orangé, c'est de la Sweet Paprika BFL stock aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'avais utilisé juste des écheveaux que j'avais chez moi. Donc, j'étais très contente. Ça vient tout de mon entrepôt de laine. Voilà. Alors, sur ce, on vous dit au revoir, à bientôt. Je suis subtile, hein? Puis on vous revoit probablement dans un mois si tout se passe bien. Là. Oui. Bon, un mois. Ouais, okay. Ouais, on va être capable. Ouais.
Bon tricot, puis à la prochaine! Bye. Bye.